Yo, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on parle d'une page qui se tourne dans le football français. Une page immense, une page qui a commencé en juillet 2012 et qui se refermera définitivement après la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord. Didier Deschamps quitte l'équipe de France et aujourd'hui, on va tout faire ensemble. Revenir sur ce règne de 14 ans dans les moindres détails, parler des chiffres, des moments marquants, des polémiques, des questions qui fâchent et surtout, répondre à la grande question qui agite tout le football français en ce moment, qui va lui succéder? Parce que ce sujet-là, il est explosif. Installe-toi, ça va durer. Avant tout, replaçons le contexte. Didier Deschamps prend les rênes de l'équipe de France le 9 juillet 2012. La France sort d'une période difficile, marquée par le chaos de Knysna en 2010, la grève des joueurs, une image catastrophique du football français dans le monde entier. Laurent Blanc laisse une équipe en reconstruction et Deschamps arrive avec une mission claire, remettre de la discipline, recréer de la cohésion, redonner de la crédibilité aux Bleus. Il connaît le milieu comme personne, il a été capitaine des champions du monde 1998, champion d'Europe 2000, il a entraîné Monaco, la Juventus, l'OM, il a les références et il a le caractère et très vite il impose son style. Un style qui fera débat pendant 14 ans, mais un style qui fonctionne. Parlons des chiffres parce qu'ils sont vertigineux. Deschamps affiche un taux de victoire remarquable de 63,5% sur l'ensemble de son mandat, légèrement supérieur à celui de Löw avec l'Allemagne à 63,1%. Pour te donner une idée de l'ampleur du truc, il a dirigé 167 matchs avec les Bleus, ce qui le place derrière Löw et Tabarez au palmarès des sélectionneurs, avec le plus de rencontres dirigées. 167 matchs, presque 15 ans de carrière compressée dans un seul poste, et son palmarès de sélectionneur, il parle de lui-même. Un titre mondial décroché en 2018, une Ligue des Nations en 2021, une finale de l'Euro 2016 et une finale de la Coupe du Monde 2022. 4 grandes finales en 14 ans. Aucun sélectionneur français n'a jamais fait mieux. Et comme joueur, il avait déjà disputé 2 finales qu'il avait remportées. La Coupe du Monde 1998 et l'Euro 2000. Comme sélectionneur donc, ce sont 6 finales au total, plus que l'ensemble des autres sélectionneurs français réunis. 6 finales. Ce seul chiffre devrait suffire à clore tous les débats, mais on est dans le foot français, donc ça ne clôt rien du tout. Parce que Deschamps, c'est peut-être l'homme le plus critiqué de l'histoire récente du football français, malgré ou à cause de ses résultats. Les reproches ont été constants, réguliers, parfois violents. Le premier grief qu'on lui a toujours fait, c'est le jeu. Pas assez offensif, trop défensif, trop pragmatique, pas assez flamboyant. La France, avec Deschamps, elle gagne souvent, mais elle ne fait pas toujours rêver. Et ça, les fans français, les puristes du beau football, ils ne lui ont jamais vraiment pardonné. Quand tu as un Mbappé, un Benzema dans ses grandes années, un Griezmann, des joueurs de ce calibre-là, et que tu ne domines pas les matchs de manière évidente, c'est difficile à expliquer aux supporters. Le deuxième reproche, c'est la gestion des joueurs. Les relations tendues avec Benzema pendant des années, les choix de sélection discutables à certaines périodes, les relations avec certains joueurs qui ont parfois fuité dans la presse. Deschamps n'a jamais été un sélectionneur populaire, au sens où les joueurs l'adoraient, tous, publiquement. Il est respecté, il est craint même, mais il est surtout efficace. Et c'est précisément ça qui divise. Est-ce qu'un sélectionneur doit être aimé ou est-ce qu'il doit juste gagner? La Coupe du Monde 2022 est peut-être l'épisode le plus symbolique de cette contradiction. La France arrive au Qatar sans Benzema blessé en cours de route, sans plusieurs titulaires, et elle atteint quand même la finale. Ce soir-là contre l'Argentine, les Bleus sont menés 2-0 à 21 minutes de la fin, et ils remontent au score, mènent même en prolongation, avant de finalement s'incliner au tir au but sur le score global de 4-2. Ce match, c'est à la fois le symbole du talent que Deschamps sait extraire de son groupe dans les grands moments et la preuve pour ses détracteurs qu'un système plus offensif dès le coup d'envoi aurait peut-être changé la donne. On ne le saura jamais. C'est ça le football et c'est ça Deschamps. Les victoires sont claires, les regrets aussi. Lui-même, il n'a jamais prétendu faire dans le spectaculaire. Sa philosophie a toujours été limpide, il l'a dit lui-même, l'important c'est de participer pour gagner, c'est le dimanche matin qu'on participe, le plaisir n'est total pour lui que s'il s'accompagne de la victoire, c'est un homme qui n'a connu que ça toute sa vie, gagner comme joueur à la Juventus, à l'OM avec les Bleus, comme entraîneur à Monaco, à la Juventus, à l'OM avec les Bleus. La victoire avant tout, le style après.
Beaucoup de gens n'acceptent pas cette philosophie, mais force est de constater qu'elle produit des résultats que personne d'autre en France n'a jamais produits à ce niveau-là. Gaulle et sa décision de partir, elle est venue de lui, personne ne lui a forcé la main. Dans ses propres mots, il a dit être prévu jusqu'en 2026 et que ça s'arrêterait là parce qu'il le faut à un moment. Il a ajouté avoir fait son temps avec la même envie, la même passion pour maintenir l'équipe de France au plus haut niveau, mais que 2026 c'est très bien et qu'on n'a jamais envie que ça s'arrête quand il y a une belle chose, mais qu'il faut savoir dire stop, c'est une sortie digne, propre, sans drama. Il annonce son départ en avance pour que tout le monde puisse se préparer, pour que la transition soit sereine, pour que le groupe ne soit pas perturbé par des spéculations pendant la Coupe du Monde. C'est du Deschamps dans le texte. Pragmatique jusqu'au bout, il avait pris sa décision depuis plusieurs mois et il a estimé que le moment était venu de l'officialiser pour clore le débat autour de son avenir afin de pouvoir travailler dans un cadre serein. Les transferts live foot. Maintenant, la question que tout le monde se pose, la vraie, celle qui fait exploser les compteurs sur les réseaux, qui après lui? Et là, un nom s'impose avec une force presque inévitable. Zinedine Zidane, selon des informations du journaliste Fabrizio Romano relayées en mars 2026, Zidane aurait conclu un accord verbal avec la Fédération française de football pour succéder à Deschamps à la tête de l'équipe de France, avec une annonce officielle prévue à l'issue de la Coupe du Monde 2026. Et la FFF, dans la bouche de son président Philippe Diallo, ne dément pas. Le président a confirmé connaître l'identité du futur sélectionneur, précisant qu'il avait reçu moins de 5 candidatures, toutes françaises, car cette équipe de France ne peut pas être pilotée par n'importe qui. Sans jamais prononcer le nom de Zidane publiquement, tout pointe vers lui. Selon des informations relayées par le 10 Sport et RMC, la FFF a même déjà dévoilé le calendrier de la saison 2026 à 2027 avec un premier match prévu le 25 septembre 2026 contre la Turquie et un retour symbolique au Stade Atlantique de Bordeaux le 15 novembre. Avec un accord déjà finalisé incluant un futur encadrement technique composé de David Bettoni et Hamidou M. Saidi. Wikipédia plus de Zidane sélectionneur des Bleus. Dis-toi bien ce que ça représente, le meilleur joueur français de tous les temps, peut-être l'un des 3 ou 4 meilleurs joueurs de l'histoire tout court, qui prend les commandes de l'équipe de France. C'est un symbole énorme, un retour aux sources pour un homme qui avait tout quitté en 2021 après son deuxième départ du Real Madrid et qui a depuis refusé des offres de partout dans le monde pour attendre précisément ce poste. Chelsea, la Lausanne, la Juventus, le Bayern, l'Angleterre, le Brésil. On lui a tout proposé, il a tout refusé, il attendait ça et ça c'est un signal fort sur sa motivation. Zidane ne prend pas ce travail pour l'argent ou pour la gloire, il l'a déjà. Il le prend parce que c'est le seul poste qui manque à sa légende, mais restons honnêtes parce que sur cette chaîne on ne fait pas dans la langue de bois. Zidane sélectionneur, c'est excitant, c'est magnétique, c'est un rêve, mais c'est aussi un inconnu total. Il n'a pas entraîné depuis 5 ans. 5 ans sans banc de touche, sa carrière d'entraîneur au Real, c'était extraordinaire. 3 Ligues des Champions consécutives, mais avec un effectif générationnel, dans un contexte particulier avec des joueurs qui lui étaient déjà dévoués avant même qu'il prenne son premier poste. L'équipe de France, c'est différent. C'est gérer 25 égos dans une bulle médiatique permanente avec une presse française parmi les plus exigeantes au monde, avec un pays entier qui te regarde et qui te juge à chaque conférence de presse, à chaque sélection, à chaque résultat. Et sans Mbappé dans 4 ans, sans cette génération qui part progressivement, le défi est immense. Magnifique mais immense. Ce qui est certain, c'est que le football français aborde une transition majeure. La fin de l'ère Deschamps, c'est la fin de 14 ans de stabilité, de régularité, d'une certaine façon de faire. Et que tu aimes ou que tu n'aimes pas son style, il faut reconnaître que cette stabilité-là, dans le foot moderne où les sélectionneurs changent tous les 2 ans, c'est une force absolue. Le prochain sélectionneur, que ce soit Zidane ou quelqu'un d'autre, devra reconstruire cette confiance, cette solidité, cette capacité à performer dans les grands matchs. Et ça ne s'improvise pas. Alors voilà où on en est. Deschamps termine son mandat avec la Coupe du Monde 2026, il voudra forcément finir sur un titre et il a encore les moyens d'y parvenir avec un groupe qui a Mbappé au sommet et une génération montante de qualité.
Ensuite, ce sera probablement l'ère Zidane. Et ça, on suivra ça ensemble ici sur la chaîne, match après match, sélection après sélection. L'histoire du foot français est loin d'être terminée. Elle entre juste dans un nouveau chapitre. Et ce nouveau chapitre, il s'annonce historique. Dis-moi en commentaire, tu penses que Deschamps mérite sa place parmi les plus grands sélectionneurs de l'histoire? Et Zidane, tu le vois réussir sur ce banc? Je veux lire vos réponses. Le débat va être chaud. Like si tu as apprécié la vidéo, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et on se retrouve très vite pour la suite. A plus!